Alors bonjour les amis, j'ai certaines choses à vous dire. Lors- Lorsque vous rêvez, du fait que nous ne sommes pas, la plupart de nous, en contrôle lors de nos rêves, c'est-à-dire que lorsqu'on se souvient de ses rêves et lorsque on ne se souvient pas de ses rêves, cela semble être le fruit de hasard car nous ne contrôlons pas ses rêves. Eh bien, lorsque vous rêvez, ce rêve n'est pas vraiment un fruit de hasard. Lorsque vous rêvez, le rêve constitue en fait une suite d'événements successifs qui fait, qui fait sens. Et pourquoi nous ne connaissions pas cette information? Eh bien, car nous ne rêvons pas généralement selon des paramètres de modalité de configuration de suites successives, c'est-à-dire que nous pouvons rêver lundi, par la suite dimanche, ou sinon on voit un bout de rêve lundi, un autre bout de rêve mardi, un autre bout de rêve samedi. C'est-à-dire que ces rêves ne se réalise pas, du moins on ne se souvient pas de ses rêves dans le cadre de paramètres de modalités de configuration d'une suite successive. Mais ce que nous devons vous dire est que vos rêves sont en fait un script. Lorsque vous rêvez, vous regardez un script et vous visualisez le script, votre script, d'un point de vue du monde parallèle, un autre point de l'espace-temps. Car à un certain temps, lorsque vous devenez de plus en plus conscient et que vous rêvez assez couramment, vous verrez qu'il existe des suites successives au sein de ces rêves et que vos rêves racontent en fait une histoire, la vôtre, un autre point de l'espace-temps. C'est ce que les rêves représentent en fait. Certaines fois, les rêves représentent et sont révélateurs d'informations de vous dans cette vie, mais aussi pour ce qui est de votre vie dans un autre point de l'espace-temps. Et généralement, ce qui arrive dans d'autres points de l'espace-temps, d'autres versions de vous, arrivent aussi ici. Car n'oubliez pas que c'est seulement une autre version de vous à d'autres points de l'espace-temps. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voyez à d'autres points de l'espace-temps afin de régler vos problèmes. Vous pouvez voir, par exemple, le futur et vous pouvez savoir, vous pouvez essayer de deviner ce qui se passe. Et ceci est une forme d'intel, de communication, d'infiltration, mais ce n'est pas le vrai terme. Et comprenez-moi lorsque j'explique ceci en ces termes, car lorsqu'on parle d'agents secrets, vous savez que les agents secrets doivent infiltrer une autre partie afin d'en soutirer des informations, afin de les réduire à néant. Du moins, c'est ainsi que cela fonctionne. Et bien, vous savez que comme on voit au sein de notre rêve, on ne peut pas dire que nous sommes des agents secrets, mais je n'ai pas le terme, mais votre intel, c'est-à-dire que votre intel, votre moyen d'infiltration correspond vraiment à d'autres versions de vous et à travers les rêves et à travers ce que vous voyez, car c'est à travers les rêves que nous sommes avertis, c'est à travers les rêves que nous sommes mis en garde. Donc, notre situation, notre moyen d'infiltration est telle les organisations de services secrets doivent provenir de nos rêves et, et moyennant la connaissance de ce qui se passe au sein d'autres versions de vous. Car vous verrez à un certain point qu'il n'existe pas de surprise. Vous saurez lorsque certaines personnes essayent de vous éliminer à travers vos rêves. Et ceci, puisque vous êtes mieux connecté avec votre lignée ancestrale. Car votre lignée ancestrale correspond aussi à un moyen d'infiltration afin de vous avertir de ce qui peut mal se passer. Et c'est ce que devais vous dire. Je devais vous dire que vos rêves correspondent en fait à des scripts qui racontent une histoire de vous à d'autres points de l'espace-temps dans un cadre de suite d'événements successifs, bien que cela ne semble pas être le cas, et ceci car nous ne rêvons pas constamment, car la plupart des personnes ne rêvent pas constamment et avec régularité.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et le concept du 0 point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds et y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Comment cela, je ne comprends pas. Comment cela, je ne comprends pas. Et où se trouve donc cet argent? Celui-ci se trouve au sein d'un compte sous la supervision d'un créditeur milliardaire en partie garanti. Et c'est ainsi que l'argent bouge. Et pourquoi cela? Car la monnaie que nous utilisons possède le faciès d'une personne et ce n'est donc pas à vous. Cela est représentatif d'une certaine propriété. Vous le maintenez pour une personne, en fait, qui en a 10 fois plus. Et ceci, car la monnaie et ses modalités telles que présentées dans notre monde font référence à des limites pour ce qui est du droit de visualisation et du droit d'auteur, car vous utilisez le visage d'une autre personne. Et voilà d'où viennent ces concepts. Et croyez-le ou pas, lorsque nous sommes limités, à ce point, nous sommes aussi limités au niveau astral de ce que nous pouvons voir, comme nous vous l'avions déjà dit. C'est-à-dire que si vous veniez à connaître ces informations, vous verrez que vous verrez plus, que vous allez avoir accès à plus d'informations vous concernant au sein du monde astral. Et ceci car les droits de visualisation et de droits de propriété et d'auteur ont des prolongements et ont des ramifications dans les plus grands mondes. Car comme nous vous l'avions dit, ces frontières, ces barrières sont aussi représentatives de certaines frontières et barrières qui ont été déposées au sein de notre ADN. Et la plupart des gens ne croient simplement pas à ces genres d'infos. Donc voilà une information assez sombre. Et on va vous dire la vérité concernant les personnages historiques que vous connaissez. Et vous correspondez à une corporation détenue par une intelligence artificielle sophistiquée extérieure à notre fuseau d'horaire, zone d'horaire, provenant et résidant au sein d'un point de l'espace-temps différent. Et la plupart des gens sont des clones. Et les militaires préservent et maintiennent de nombreux secrets. Quelque part entre 1800 et 1900, les gens étaient exterminés, et ceci stratégiquement, non via une bombe, mais un processus de modalité de paramètres de configuration se nommant la tuerie du voodoo ou le voodoo killing. Peut-être avez-vous vu les posters qui circulent actuellement au sein du web concernant les bébés de plantation et la vente de bébés et tout le tralala concernant la tartare. À quoi pensez-vous que cela fait référence? Et à titre d'exemple, lorsque vous parlez de personnages historiques, vous lisez en fait la biographie de 3 personnes différentes et ces gens étaient enlevés lors des périodes d'esclavage, en ce sens que ces gens étaient pris un peu partout dans le monde et mélangés entre eux, des Européens, des Africains, des Asiatiques, des gens venant du continent américain, et ceci afin de constituer la 13e tribu ou la 13e lignée familiale. Et c'est ce que nous sommes actuellement, car la vérité concernant le mouvement de migration n'a jamais vraiment été expliquée. Le mouvement de migration correspond vraiment, comme vous le savez, à une invasion extraterrestre afin de mélanger le sang de différentes personnes au sein du globe et afin de créer la 13e tribu. Et ceci pour des objectifs négatifs, je pense. Et ces histoires ont été découvertes lors des années 1800, un genre de recyclage de l'histoire. C'est ce que nous vivons actuellement, un recyclage de l'histoire. Et à moins d'apprendre de tels trucs, vous ne pouvez avancer, car vous ne savez même pas qui est un personnage fictif, de qui est réel. Et lorsque vous lisez la Bible, vous lisez le passage de nombreux mouvements migratoires, c'est-à-dire la fusion du sang d'un certain groupe homogène avec celui d'un autre groupe plus ou moins homogène, et ceci se nomme une expérimentation, un processus de clonage. Et remarquez que nos écrits sont aussi nommés en anglais scripture, le script, c'est-à-dire un script, ils suivent un script. Et croyez-le ou pas, le livre de l'Apocalypse est beaucoup plus ancien que celui de la Genèse. En fait, la Genèse ne s'est pas passée il y a autant de temps que vous pouvez le croire. Il y a eu une autre Genèse vers les années 1800, encore une autre Genèse en 1900. Donc, et qui était donc Napoléon, Shaka Zulu, Genghis Khan, à titre d'exemple, car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation, et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Donc, la plupart
des personnages célèbres dont vous lisez et qui sont notamment des nationalistes, les Benjamin Franklin, etc., les Shaka Zulu, les Napoléon, les Genghis Khan. Ces personnes sont des gens qui sont soit sortis de l'expérimentation ou qui étaient sur le point de sortir de l'expérimentation et qui se sont fait saboter, piéger et éventuellement tuer. Et en fait, certains d'entre eux, certaines fois, ont même faussé leur mort avec l'accord de certains groupes de gens du monde souterrain. Donc, lorsque vous lisez, et voilà le mystère, lorsque vous lisez que Genghis Khan, vous savez qu'il a dit que les gènes de Genghis Khan se trouvent au sein d'un huitième de toute la population. Maintenant, l'explication farfelue qu'ils avaient donnée était que Genghis Khan accouchait avec tellement de femmes, et que c'est pour cette raison qu'un huitième de la population contient ces gènes. Mais cette explication est un peu stupide. La vraie raison est que Genghis Khan, la biologie de Genghis Khan correspond à une des biologies que ceux faisant l'expérimentation ont mis en usage afin de cloner certains Asiatiques et d'autres personnes. Lorsque vous lisez que Napoléon a un cinquième de ses descendants en France, etc., ce n'est pas car il a couché avec autant de femmes. Ou peut-être qu'il l'a fait, mais ce n'est pas l'explication réelle. L'explication réelle est que Napoléon aurait un cinquième de ses descendants en France, car le corps de Napoléon a été utilisé pour des expérimentations de clonage. Et vous savez que ceci est vrai, car pour ces personnages célèbres, lorsqu'ils sont morts, ou peu importe, vous savez que des substances, que des extractions biologiques et corporelles sont prélevées au sein de leur biologie et maintenues au sein de laboratoires d'incubation, et ceci afin de procéder à ce qu'ils appellent des traits désirables et afin de pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Donc, lorsque vous parlez de personnages célèbres, ces personnes, leurs tissus, certaines de leurs tissus sont prélevés et retransmis dans le cadre d'expérimentation de clonage. Et c'est pourquoi, lorsque vous recherchez des photos, vous voyez, par exemple, des gens tels que Brad Pitt, en 1800, en 2000, etc. C'est car ils préservent notamment la biologie de ces personnes et la reproduisent. Il y a la reproduction de leurs gènes. C'est la vérité, et voilà la vérité sombre concernant l'expérimentation. Donc, et qui était donc Napoléon, Shaka Zulu, Genghis Khan? Car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation, et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Selon la nouvelle perspective, à la vue de ces infos, ces personnages célèbres et historiques sont des gens qui étaient sur le point de sortir de l'expérimentation, et certains de nous, selon votre ethnicité, culture et nationalité, ont leur sang en vous, ont le sang de ces personnes en vous. C'est exact, car ces personnes ne sont pas mortes pour sûr. Certains d'entre eux ont faussé leur mort, d'autres sont morts, et quand bien même leurs corps ont été faits usage afin de poursuivre l'expérimentation dans le cadre de gènes désirables. Et c'est un des secrets. Lorsque de telles personnes au sein de la scène publique meurent ou faussent leur mort, leurs gènes sont capturés et préservés dans des laboratoires. Et c'est pourquoi, à titre d'exemple, certaines personnes disent avoir en eux le sang de Napoléon, un descendant de celui-ci. Le sang de Genghis Khan se trouve à titre d'exemple au sein d'un huitième de tous les gens sur Terre. L'excuse donnée est qu'il a tellement couché avec de femmes que voilà les résultats. Mais au vu de cette nouvelle perspective, on peut établir que les gènes de Genghis Khan ont été utilisés afin de cloner, de créer certaines populations au sein de l'expérimentation. Et c'est le secret concernant le visage de gens apparaissant au sein de nos billets de monnaie. Donc, lorsque vous voyez ces personnages célèbres au sein de vos billets de monnaie, ce sont en fait des rôles modèles du point de vue du processus du cadre de la reproduction et du clonage, car c'est avec leur corps qu'ils ont cloné la population, et c'est pourquoi leurs visages apparaissent, en tout cas la plupart de ces personnages, et c'est pourquoi cet argent ne nous appartient pas, c'est pourquoi c'est un prêt, car
on utilise le visage d'une autre personne et l'argent retourne au créditeur en partie garantie, comme nous vous l'avions lu. Même chanson pour les gens d'autres nations. Mais voilà le hic. Nous vous avons parlé de trous de famille, et les trous de famille au sein de l'arbre généalogique est représentatif de l'expérimentation et clonage extraterrestre. Encore plus, si vous n'arrivez pas à situer certaines personnes, par exemple, venant des années 1900, mais que vous pouvez situer certaines personnes de votre lignée généalogique venant d'années antérieures, disons vers l'an 1800. Car selon la logique, plus la personne a vécu une époque temporelle proche de la vôtre, plus il est facile généralement de retracer telle ou telle personne. S'il vous est plus facile de retracer des personnes lointaines que proches, ceci signifie que l'expérimentation a eu lieu assez récemment. Lorsque vous monétisez, vous observez des ads. Du moins, c'est ce que la plupart des gens pensent. Pour nous, cela représente de la monnaie. La monétisation permet de collecter des coupons, des obligations, des points d'échange. Et ceci car c'est ainsi que les souverains fonctionnent. Ils ne font pas usage des cartes d'identité et les formes de modalités de paramètres de configuration telles que les obligations, les coupons, permettent d'échanger des biens et des richesses sans avoir à faire usage des cartes sociales et des cartes d'identification. Et ceci via un point zéro, c'est-à-dire via un créditeur de partie garantie, une compagnie d'une façon souveraine et qui provient d'un fuseau horaire, d'une zone horaire différente. Et lorsque vous monétisez, vous devez le diffuser depuis un point zéro, c'est-à-dire qui est souverain, car toutes les régions au sein de la surface terrestre ne sont pas souveraines, loin de là. Et ceci car l'État peut réclamer vos crédits comme étant les leurs. Et vous devez faire attention, car il nomme cela le crédit de tout le monde, que votre quartier peut en profiter, et ceci afin de vous extorquer, de réclamer comme les leurs vos crédits. Et j'ai dû rechercher le ratio de crédit de la personne moyenne en général, et j'ai en fait trouvé 20 millions de crédits pour chaque personne en moyenne, du moins au sein de la région où je me trouve. Et le concept du zéro point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds et y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Et comment cela? Je ne comprends pas. Patientez, nous allons revenir sur ce sujet. Et bien sûr, une corporation de YouTube représente plus qu'une compagnie de partage de vidéos. Car YouTube nomme cela des vidéos gratuites. Du moins, c'est le langage légal. Et parler, il n'y a rien de gratuit, car les soi-disant vidéos gratuites doivent être financées de toute façon via des coupons et des obligations, et ils le savent. Et pourquoi donc cela? Car les images, les vidéos sont estimées en termes d'unités de bytes, kilobytes, mégabytes, et ceci car les soi-disant vidéos et images gratuites font tout de même usage de la bande passante au niveau de la satellite se trouvant au sein de l'élément de l'air. Et ceci car les soi-disant vidéos et images gratuites font tout de même usage de la bande passante au niveau de la satellite se trouvant au sein de l'élément de l'air. Et c'est pourquoi les estimations sont faites une fois que vous avez édité ou téléchargé le son, les images, les vidéos en termes de bytes, une unité de mesure de comptage donc. Une unité de mesure et de comptage. Et ce qui détermine la vitesse d'exécution de votre ordinateur au sein du logiciel local ou du réseau du web est la quantité d'air disponible via la bande passante au niveau du satellite se trouvant dans l'air. Et ceci via une estimation, un calcul objectif du programme de logiciel que vous utilisez, car en supposant que votre appareil ne contient pas assez d'espace, celui-ci ne viendrait pas à effectuer l'opération précise que vous avez initiée, et c'est ainsi que vous savez que ce n'est pas du blablabla, ce que nous disons. Et ceci car au même titre que nous avons besoin d'oxygène afin de vivre, l'ordinateur, le cellulaire ont besoin d'assez d'oxygène sous forme d'espace afin d'opérer. Et voilà donc comment ces appareils font office d'organismes vivants et pas que de choses, de gadgets totalement artificiels tels qu'il est populaire d'y croire. Il y a l'estimation d'unités en termes de bytes, de votre audio, du son, de vos images et de vos vidéos. Et les jeux, le sport ont permis la divulgation de certaines informations. Les histoires de Zeus, Osiris, Perséide furent offertes au public car certains jeux ont été gagnés
et d'autres aussi perdus, et observez ces termes, les colossales, les athlètes, les gladiateurs, les galactiques. Et ceci constitue un réseau de jeux d'industrie souterrain basé sur la compétition. Et lorsque vous avez un site au niveau du net et que vous perdez le domaine, la propriété de celui-ci, figurez-vous que celui-ci a été transformé en ligne d'accueil de jeux ou de loterie. Et voilà donc le mystère derrière tout cela. Et lorsque vous avez un site au niveau du net et que vous avez perdu le domaine, la propriété du site, figurez-vous que celle-ci a été transformée en ligne d'accueil de jeux de loterie ou de paris. Et croyez-le ou pas, vous êtes misé chaque jour au sein de la tendance du marché boursier et votre humeur dépend de la valeur que rapporte chaque jour votre carte de sécurité sociale, car la tendance du marché boursier mesure et estime en fait l'humeur du collectif général de la race des hommes, et ceci se base sur votre valeur corporelle, et c'est en fait cela qui détermine les crises et les bons économiques. Cependant, les prisonniers le savent, car un numéro est assigné à chaque prisonnier une fois enfermé. Et où se trouve donc cet argent? Donc voilà pour cette partie que nous devions vous expliquer. C'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Comment cela? Je ne comprends pas. Et le concept du 0 point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds et y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Comment cela? Je ne comprends pas. Patientez. Nous revenons sur ce sujet. Eh bien voilà la réponse pour cette partie. Et où se trouve donc cet argent? Celui-ci se trouve au sein d'un compte sous la supervision d'un créditeur milliardaire en partie garanti. Et c'est ainsi que l'argent bouge. Et quitte de mon argent. Votre argent provient en fait de l'argent de quelqu'un d'autre, finançant le vôtre. Et bien sûr, vous devez trouver où et par qui, car cette information ne vous sera pas dévoilée. Et c'est ainsi que l'argent fonctionne. Les millions sont contrôlés par les milliards, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas votre monnaie, bien que vous ayez le droit d'en faire usage puisque celui-ci se trouve en votre possession. Et comment donc cela? Car la monnaie que nous utilisons possède le faciès d'une personne, et ce n'est donc pas à nous, car cela dénote est représentatif du droit de visualisation et du droit d'auteur, du droit de la propriété. Cela est représentatif d'une certaine propriété. Vous le maintenez pour une personne en fait qui en a 10 fois plus. Donc l'argent qui se trouve en notre possession, on est en fait en train de maintenir cet argent pour une certaine personne. C'est-à-dire que lorsque nous dépensons de toute façon l'argent, cet argent retourne à la fin de la journée ou après un mois vers la personne qui a initialement transmis ce crédit, distribué l'argent, le point zéro. À titre d'exemple, lorsqu'on dépense cet argent, on n'est pas sûr que l'argent revienne vers nous. Après avoir dépensé cet argent, eh bien, on l'a perdu. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les créditeurs de partie garantie, car cet argent retourne au sein de leur compte en banque après le mois, après la journée, ou lorsque vous avez dépensé cet argent et lorsque les autres personnes qui utilisent ont dépensé cet argent. Mais tu es un clochard, mais chaque jour je finance des campagnes, des corporations, je crée du boulot chaque jour, et car je connais la valeur réelle de ces trucs, vous pensez juste que vous regardez la télévision, et ceci car YouTube est un stock de biens immobiliers, d'échanges et de richesses. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes en esclavage. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais, ce que je dis. Et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs. Et c'est donc là le but réel des donations. 1 à 3 dollars de donations pour des œuvres de charité multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs de partie garantie. Et lorsque vous faites de l'argent non déclaré, l'État le sait, du moins ils le savent. Et donc, les gens à qui l'argent est retourné à chaque fin de jour. Et comment cela? Car les bâtiments sont utilisés comme forme d'extorsion.
et voilà qu'ils essaient de me mettre dans une position de prisonnier afin de procéder à leurs extorsions, et c'est ainsi que je devais effectuer certaines choses sans avoir à le faire devant l'œil, afin d'avoir une certaine forme de discrétion, d'intimité, de vie privée, de privacité. Et ces gens sont tellement malades, femmes comme hommes, les deux genres sont impliqués au sein de cette conspiration et cette machination. Alors le truc est que les régions boisées constituent une forme de solution afin de rester hors de vue de l'œil. Et voilà que les derniers se sont mis à envoyer des agents vers les régions boisées ainsi que leur rythme maçonnique afin de me forcer vers des endroits menant à des localisations intérieures telles que les buildings, les bâtiments, et ceci afin de me forcer à déféquer, masturber, de tout faire devant l'œil, et ceci afin de collecter de la richesse à mes dépens. Et ce qu'ils font est qu'ils font usage du sport afin d'émettre des crédits, car ils n'ont pas payé les tarifs. Ils vont essayer de faire usage des crédits afin de payer les richesses qu'ils n'ont jamais vraiment payées. Et c'est une tactique qui ne fonctionne pas. Ils ne seront pas en mesure de faire cela, d'en faire usage. Et éventuellement, la mort arrive. C'est ainsi en tout cas une des modalités des causes de sacrifice collectif, et c'est basé selon le sport, car le sport permet d'acquérir des unités. Ils ne seront pas en mesure de faire usage des crédits, et éventuellement la mort arrive. C'est ainsi, en tout cas, une des modalités des causes de sacrifice collectif, et c'est basé selon le sport, car le sport permet d'acquérir des unités, et lorsque les gens ne peuvent payer, les familles sont envoyées en prison, en esclavage. Et où se trouve l'argent? Une fois de plus, il vous faut traquer le zip code, ou peut-être que si vous vivez dans un pays où ce n'est pas la modalité du zip code, je ne sais pas. Mais voilà, car le sport est une forme d'accaparement de richesse à macro-échelle. C'est le vrai but du sport. C'est là le vrai but du sport, le pari par rapport à l'accaparement de richesse et d'informations, et de divulgation d'informations. Et lorsqu'on ne peut payer, on le fait avec le sang. La devise est basée sur l'énergie que le corps produit. Et ce qui détermine quelle équipe gagne est le tarif de chaque région. Et le secret est que lorsqu'ils essaient de vous éloigner de quelque forme d'industrie, ils font toujours usage du sport, de la compétition. Le sport, c'est exactement comme le pari, au même titre que le marché. Et lors des années 30 et 40, l'expression est apparue, coureur des nombres coureurs. Ce que les gens ne réalisent pas est que la loterie a été fondée par le sport, le hockey, le NHL notamment. Et le nombre de vues ne constitue pas tout. Les nombres concernent les régions, localisations où vous vous trouvez. Les équipes originales sont majoritairement situées vers les localisations où des sociétés secrètes ont jadis été établies. C'est donc une cabale secrète qui renvoie au sujet des nationalistes et des patriotes. Donc lorsqu'on me décrit comme un rebelle, un fourbe, à l'origine c'est ainsi que les pays ont été établis, via le sport, le pari, la société et les corporations. Et c'est ainsi que le zip code a été établi. Donc afin de traquer l'argent, les ressources, la drogue et le sport, il faut traquer le zip code des différentes équipes nationales. Et c'est ainsi que le zip code a été établi. Donc afin de traquer l'argent, les ressources, la drogue et le sport, il faut traquer le zip code des différentes équipes nationales ou l'équivalent de ce zip code au sein de votre pays, car l'équivalent existe. Et tout cela mène à l'œil, une technologie valant des milliards de dollars et éventuellement aux extraterrestres.